And good morning, Angel! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau vlog, une nouvelle journée passée ensemble. J'avais envie de rendre ce vlog un peu plus vivant et pas juste uniquement te faire un déroulé de ma journée. Du coup, j'avais envie de te partager mes habitudes au quotidien, ma petite routine pour ma santé physique et mentale. Je suis quelqu'un qui a besoin d'une routine pour aller bien là-dedans et également physiquement. Du coup, je te partage tout ça aujourd'hui. La première habitude que j'ai, c'est une intention que j'ai dû prendre il y a 1 ou 2 ans maintenant, je m'en souviens même plus tellement, c'est juste je me pose plus la question en fait maintenant, c'est zéro écran avant 8 heures. Donc pas de téléphone, pas de télé, pas d'ordinateur, vraiment zéro écran avant 8 heures. La seule chose que j'autorise avant 8 heures, il y a uniquement pour ça que j'utilise mon téléphone avant 8 heures, c'est la musique, ouvrir l'application Deezer, notamment lorsque je vais à la salle de sport, parce que faire du sport sans musique, juste une angoisse, des psychopathes, les gens qui font ça, pour moi c'est juste inconcevable. Donc vraiment, je m'autorise juste à utiliser l'application Deezer, mais même pendant mes temps de récup, vraiment zéro écran, je ne vais pas scroller sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, de toute façon, à bannir encore plus avant 8 heures, vraiment, pour moi, c'est zéro écran. Je suis beaucoup plus productive le matin. Et de manière générale, j'essaye, mais c'est assez difficile de me raisonner tout au long de la journée concernant les écrans, notamment concernant les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment une de mes habitudes quotidiennes, vraiment zéro écran avant 8 heures. Sauf si vous vous entraînez comme moi à la salle de sport le matin, donc à 7 heures. Là, vraiment, voilà, quand même, on peut faire une petite entorse à la règle pour l'application Deezer. Mes cheveux, ils sont pas mal aujourd'hui, hein. Dis donc, ils sont bien brillants en ce moment. Bref, la meuf qui flatte un petit peu son ego. Et du coup, vu que je n'utilise pas mes écrans, mais que j'aime pas non plus regarder le mur lorsque notamment je petit déjeune, je lis. Donc le matin, c'est vraiment un petit temps lecture. Ça peut être 10 minutes, ça peut être une demi-heure, ça peut être 45 minutes, 1 heure, peu importe, en fonction du temps que j'ai et du temps que j'ai envie de lire. Mais voilà, j'aime bien lire le matin. C'est une de mes façons, l'une des façons que j'aime de lire. C'est vrai que souvent on a tendance à lire le soir. Alors maintenant j'aime lire le soir, mais avant moi j'étais quelqu'un qui ne lisait absolument pas, genre zéro, aucun livre par an. Et c'était l'une de mes résolutions. Alors ça pour le coup c'était il y a peut-être 2 3 ans. Et maintenant je me force à lire, enfin je me force. En mode c'est genre une obligation, j'y prends pas du tout de plaisir, pas du tout maintenant, j'adore lire, mais j'essaie de lire au moins un livre par mois, ce qui est largement tenu parce qu'en général je suis au moins à 2 3 livres maintenant par mois facile. Et du coup j'aime bien lire le matin en petit déjeunant, c'est une façon... Enfin, c'est comme ça que j'ai appris à réaimer la lecture parce que le soir avant j'étais plus écran. Maintenant ça a changé. J'aime bien être sur les écrans mais j'aime bien aussi lire. Donc voilà, si ça peut vous aider à réappréhender la lecture, je sais pas si ça se dit, mais n'hésitez pas à changer un petit peu vos habitudes et peut-être à intégrer la lecture à un autre moment de la journée. Et ça, je l'ai intégré depuis pas longtemps, une troisième habitude que j'ai tant que j'y suis dans un petit peu la routine du matin, c'est la méditation. Alors très cliché, hein, mais je le fais pas tous les matins, ça franchement, je le fais, voilà, je sais pas, peut-être 3 4 fois par semaine quand j'en ressens le besoin. J'aime bien prendre, alors je ne médite pas non plus hyper longtemps parce que vraiment c'est tout récent. Je pense que je me suis mise à la méditation depuis genre peut-être fin novembre, octobre-novembre, donc 2023. Et j'essaie voilà, de méditer 10 15 minutes en fonction de comment je le sens. Enfin voilà, c'est un petit peu au feeling et ça me fait beaucoup de bien. C'est un petit peu mes nouvelles habitudes, enfin ma nouvelle habitude du matin, parce que ça pour le coup c'est tout récent. Là, il est 10h30, tout pile, c'est parfait, parce que je voulais partir à 10h30. Et ce matin, j'ai envie d'aller à l'épicerie
exotique. J'ai besoin de, voilà, de petites choses pour refaire un petit peu mon stock. Moi je suis une grande adepte des épiceries exotiques. Du coup je vais y aller ce matin, je vais y aller à pied. Écoutez, il pleut pas. Puis de toute façon moi j'aime pas prendre les transports en commun. J'ai le permis mais je n'ai toujours pas acheté de voiture. Un jour peut-être que j'y songerai, mais j'habite en plein dans le centre-ville, donc autant vous dire que j'en ai pas vraiment l'utilité au quotidien. Donc voilà, je marche, je prends mes petites jambes. Et d'ailleurs ça me permet de vous parler d'une autre habitude. Vous le savez, moi le sport c'est toute ma vie. Je pratique du sport plusieurs fois par semaine, je pratique différents sports, c'est quelque chose qui me fait du bien dans la tête, au corps, enfin vraiment je ne pourrais pas vivre sans sport. Mais il y a des jours comme aujourd'hui où je ne vais pas à la salle de sport. Par contre, je marche. Ça c'est vraiment, j'essaye toujours d'être en mouvement, même lorsque je ne vais pas pratiquer une séance de sport, je marche au moins. Et je marche d'ailleurs tous les jours. J'essaye... Je suis pas forcément une adepte à fond des 10 000 pas, mais c'est vrai que c'est quand même un bon indicateur. En général, j'essaye de marcher entre 8 000 et 10 000 pas par jour. Donc ça fait entre 1 heure et 1 heure et demie de marche. Mais c'est vite fait parce que étant donné que moi je n'utilise pas de voiture et que je n'aime pas les transports en commun et que j'évite de les utiliser, bah en fait dans mon quotidien ça va hyper vite parce que quand je vais à la salle de sport j'ai une demi-heure aller, une demi-heure retour. Là par exemple je vais aller à l'épicerie exotique, j'ai une demi-heure aller, une demi-heure retour. Donc en fait ça va vite et je m'en rends pas compte, et ça c'est vraiment une de mes habitudes qui me fait du bien. Faire du sport, mais au-delà de ça juste voilà, pratiquer une activité physique, et notamment la marche ça me fait du bien, ça me permet voilà, de prendre l'air frais. Je mets ma petite musique, je me vide un petit peu l'esprit, je pense à rien, ou au contraire je fais un petit peu le point. C'est vraiment très méditatif également l'activité physique, sans parler de sport proprement. Enfin bref, voilà un petit peu mes petites habitudes, je vous en parlerai au cours de la journée. Là, on va aller à l'épicerie. C'est parti! Je rigole, je vous prends avec moi. Je viens de rentrer, je vous fais un petit retour de course de mes achats à l'épicerie exotique. J'ai acheté de la sauce végétarienne aux champignons. En fait, c'est pour remplacer la sauce huître. Je suis végétarienne, donc forcément, je ne vais pas consommer de la sauce huître. Et au-delà de ça, la sauce huître a une compo absolument dégueulasse. Donc, sachez que la version végétarienne a une compo beaucoup plus clean. Coucou, tu viens dire bonjour? Oh, tu fais le curieux? J'ai acheté également des petites pousses de bambou déjà prédécoupées. Ça, c'est parfait. J'adore ça, les pousses de bambou. Des edamame. Et alors là, le prix, j'étais choquée. Si vous êtes friand des edamame, je pense que vous le savez, mais ça coûte une blinde. À Pika, je crois qu'on est à 4-5 € le sachet. Et là, j'en ai eu pour 1,79 €. Non mais allô, genre les 500 grammes, ça coûte que dalle. Pour tout ce que j'ai acheté, j'en ai eu pour 16,54 €. Et franchement, j'ai quand même pas mal de trucs. Des oignons frits, ça, j'adore ça. J'ai racheté des nouilles pour mes ramen. D'ailleurs, je pense que je vais me faire un petit ramen ce midi. J'ai plus de meal prep et là vu que voilà il a fait bien froid et tout, je me dis un petit ramen pour me réchauffer, ça va être top. J'ai également pris de la pâte de chili. C'est pas celle-ci que je prends d'habitude, mais ils avaient plus celle que je prends d'habitude, donc j'en ai pris une similaire. Je pense que ça va être aussi bon, ça clairement je ne peux plus faire sans. C'est en fait de la sauce soja, enfin de l'huile de soja avec du piment et de l'ail. L'ail est confit, enfin c'est délicieux. Des petites feuilles comme ça pour faire des raviolis. À la base je voulais des petites feuilles pour faire les gyoza, même si clairement les gyoza c'est juste de la farine et de l'eau. C'est juste que c'est fastidieux à faire et j'ai un peu la flemme. Donc du coup je voulais prendre des petites feuilles pour faire des gyoza, sauf que la compo était pas ouf. Donc du coup, je me suis rabattue sur des petites feuilles comme ça à ravioli. Je pense que ça va faire très bien l'affaire. Et la compo était nettement mieux. Il y a juste de l'amidon de maïs. Mais sinon, pas d'autres additifs alimentaires. De la pâte miso pour les ramen. Et c'est tout. Et c'est déjà très très bien. Et là, je vais me régaler avec tout ça.
De toute façon, il est déjà midi passé, donc je vais me mettre en cuisine et je vais me faire un bon ramen. C'est clairement le ramen de reste, le ramen de fin de semaine. J'ai mis 2 paquets de nouilles, je me suis dit oh là là, j'ai super faim, je vais me mettre 2 paquets de nouilles. Sauf qu'en fait, ça fait clairement beaucoup. On voit même pas le bouillon tellement qu'il y a de nouilles. Bon, c'est pas grave, j'adore ça, hein. Mais du coup, je vais pas me faire d'œuf. D'habitude, j'aime bien me faire un œuf en plus, mais là, je me dis avec les légumes, ça va faire beaucoup trop. J'avais des champignons qui étaient en mourance dans mon frigo, donc je les ai ajoutés et en gros c'est un petit mélange de légumes surgelés. Là on est la fin de la semaine, j'ai plus du tout de légumes frais. Pas mal de ciboulettes parce que vraiment j'adore ça. Et voilà, je vais aller me réchauffer et manger ça devant ma petite série. J'ai des bonnes habitudes alimentaires au quotidien. Vous le savez, j'essaye au maximum de limiter les aliments ultra transformés. J'essaye de manger vrai, végétal et varié au maximum, la règle des 3V. J'essaye aussi au maximum de limiter les additifs alimentaires. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de la composition des aliments. Lorsque je vais me faire mes courses, je regarde systématiquement la composition des aliments que j'achète. Mais ça, si vous me suivez assez régulièrement, vous le savez, je fais énormément attention à ça. Et une de mes autres bonnes habitudes alimentaires, c'est concernant l'hydratation. Je bois autour de 2 litres d'eau par jour. Ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus, ça dépend des jours. Mais j'essaye de me fixer cette règle des 2 litres, même si on retrouve de l'eau dans l'alimentation. Par exemple, là, ce midi, j'ai mangé des légumes. Donc, on a de l'eau dans les légumes. J'ai en plus fait un ramen donc avec un bouillon. Ce n'est pas suffisant. Il faut s'hydrater et s'hydrater suffisamment, au moins 1,5 litre d'eau par jour. Je sais que pour beaucoup c'est très compliqué. Moi j'ai une gourde graduée de 2 litres qui m'aide énormément à boire. Donc quand je dis qu'elle est graduée, c'est qu'elle est graduée par heure. En fait toutes les 2 heures il y a une petite graduation, donc c'est un bon rappel. Voilà, on la voit, elle fait 2 litres donc elle est énorme. On la voit, on peut pas la louper, donc c'est un bon rappel pour penser à boire. Mais également vous avez tout ce qui est infusion, thé, café. Même si au niveau du thé et du café, je vous conseille de ne pas en boire plus de 2 par jour. Les infusions, il n'y a pas vraiment de contraintes là-dessus. Au niveau du café, forcément pour tout ce qui est caféine, ça a aussi un petit rôle au niveau d'une hormone spécifique. Bref, je ne vais pas vous faire un détail là-dessus. Et concernant le thé, vous pouvez en boire idéalement 2 heures avant ou après un repas. Parce que voilà, le thé bloque bloque l'absorption de certains minéraux. Donc voilà, je ne vais pas vous faire encore une fois un cours, en sciences de la nutrition dans cette vidéo. Mais voilà, c'était mes petites habitudes encore une fois que je voulais vous partager. Moi, je vais boire mon thé. J'ai également ma petite boîte de chocolat parce que vous savez, toujours un petit chocolat avec le thé après manger. Je suis pas dessert, je consomme pas spécialement de yaourt, etc., de compote et tout. Après le repas, ça va plus être par exemple pour la collation, mais par contre toujours un chocolat très important. Et là, je vais me mettre à bosser. J'ai des consultations cet après-midi, donc ça va être full consulte et je vous retrouverai un petit peu plus tard. Il est 18h, consultation terminée. Je vais aller me démaquiller, faire ma petite skincare, me doucher. J'ai acheté ça chez Action le week-end dernier. Je trouve ça trop mignon. On me dirait un petit œuf de Pâques. J'ai un peu honte de vous montrer comme ça, mais écoutez, en fait, je trouve ça mignon. En même temps, c'est kitsch à mort. Je sais pas, ça me fait rire. Genre, j'adore. Et ensuite, je vais aller me préparer à dîner. On est fin de semaine, du coup, j'ai plus de meal prep. Mais sachez que le meal prep, ça peut être aussi le batch cooking en fonction de ce que vous pratiquez. En tout cas, moi, c'est l'une de mes habitudes. Vraiment, je ne peux pas vivre sans meal prep. Clairement pas. Ça me soulage au quotidien. Et c'est clairement dans mes habitudes pour un mode de vie sain. J'ai une pince, mais elle est nulle celle-là. J'ai cassé celle que j'avais qui était bien à la salle de sport. Celle-ci, elle ne me tient pas dans les cheveux. Bon, bref, je ne vais pas vous emmener avec moi dans la douche. Quand même, on n'est pas sur YouPorn. Je reprends après. Ce
Ce n'est clairement pas le plan le plus esthétique que vous aurez vu aujourd'hui, mais je me suis mise là parce que je voulais vous montrer et vous parler de cette petite corbeille pour clôturer cette vidéo et ce vlog. Dans mes habitudes, il y a le fait de se coucher tôt, 22h30, dernier carat. Et pour ça, cette petite corbeille m'est très utile. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai arrêté d'utiliser mon téléphone dans le lit. Et donc terminer de scroller des heures et des heures et de me coucher à minuit, 1h du matin parce que j'ai trop scrollé sur TikTok ou sur Instagram. Donc une fois que voilà, j'ai envie d'aller dans ma chambre, là je vais pas me coucher tout de suite mais je vais regarder une petite série. Je pose mon téléphone en entrant dans la chambre, je le mets à charger, il y a une prise juste à côté donc c'est parfait. Et comme ça je ne touche plus à mon téléphone de la soirée. Et il y a un deuxième avantage à mettre mon téléphone dans ma corbeille, c'est que le matin, je suis obligée de me lever parce que là, vous êtes posé sur mon lit, donc il y a 3 mètres en gros entre la corbeille et mon lit. Donc je suis obligée de me lever pour éteindre mon réveil. Donc je ne vais pas me recoucher, je ne vais pas cliquer sur snooze sans arrêt. Cette corbeille, je vous jure, elle me sauve mes heures de sommeil. Je suis tellement plus en forme grâce à elle. Mettez votre téléphone dans une corbeille à l'entrée de votre chambre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi. Bye!